Nous venons déposer nos couronnes à tes pieds. Nous venons déposer nos couronnes à tes pieds. Nous venons déposer. Sortez, oh! Sortez, sortez, sortez! Partagez la vie rose! Partagez la vie, mes chéris roses! Ça me semble toujours comment? Ton gros, c'est quoi, bébé? Hein? Combien? 2000. Attends. J'ai avec le téléphone, tu as 1%. Coucou mes chéris, bonjour. Oh là là, c'est un peu arrêté. Sortez mes chéris, vous partagez le live. Bédir alors. Viens avec ton viens avec mon chargeur. Nous venons déposer nos couronnes à tes pieds. Nous venons déposer nos couronnes à tes pieds. Coucou, bonjour tout le monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin et que vous êtes debout par la grâce de Dieu. Alors, si tu es connecté ce matin, dis merci Seigneur. Et puis tu envoies les cœurs. Parce que si tu as envie ce matin, ce n'est pas par tes forces. C'est grâce à Dieu si tu as envie ce matin. Voilà. Comment charger ça où? Nous venons déposer nos couronnes à tes pieds. Nous venons déposer nos couronnes à tes pieds. Nous venons déposer nos couronnes à tes pieds, Jésus. Nous venons déposer nos couronnes à tes pieds. Aïe! Partagez le live, si mes bébés, partagez ça. Nous venons déposer nos couronnes à tes pieds. 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 Nous venons déposer nos couronnes à tes pieds, Jésus. Nous venons déposer nos couronnes à tes pieds. Voilà, partagez le live. Ouh. Bonjour mes chéris, bonjour, bonjour, bonjour. Le matin comme ça, quand tu es connecté, sois heureuse, rends grâce à Dieu. Dis Seigneur, merci pour le souffle de vie renouvelé en moi ce matin. Dis Seigneur Jésus, merci pour le souffle de vie renouvelé en moi ce matin. Si je suis en vie ce matin, c'est uniquement par ta grâce. Voilà, ce n'est pas un acquis d'être en vie ce matin. Ce n'est pas par tes forces, ce n'est pas par ta puissance. C'est grâce au Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui es connecté. Tu es en vie ce matin. Alors, envoie les cœurs et rends grâce au Seigneur Jésus-Christ d'être en vie ce matin. Parce que pendant que tu dormais hier, il y a des personnes qui ont perdu la vie pendant qu'ils dormaient. Il y a des personnes qui ont perdu la vie ce matin pendant qu'ils partaient au travail. Il y a des personnes qui ont perdu la vie ce matin dans les salles d'hôpitaux. Il y a une femme qui a perdu sa vie ce matin pendant qu'elle enfantait. Il y a une dame qui a perdu son enfant ce matin pendant qu'elle enfantait. Il y a un enfant qui a perdu sa vie ce matin parce qu'il venait au monde. Alors si toi tu as envie ce matin, c'est uniquement par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui te tient en vie ce matin. C'est la faveur imméritée de Jésus-Christ qui fait de telle sorte que tu sois en vie ce matin. C'est la faveur imméritée de Jésus-Christ qui fait de telle sorte que tu sois en vie ce matin. Alors fléchis tes genoux au sol et dis Seigneur, je te rends grâce. Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce. Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce. C'est une phrase tellement simple. Et dis-le avec tout ton cœur. Dis-le de toutes tes forces. Dis-le de toute ton âme. Dis-le avec tout ton esprit. Nous venons ce matin déposer nos couronnes à tes pieds. Nous venons déposer nos couronnes à tes pieds, Jésus. Nous venons déposer nos couronnes à tes pieds. Nous venons déposer nos couronnes à tes pieds, Yahweh. Nous venons déposer nos couronnes à tes pieds, Jésus. Nous venons déposer nos couronnes à tes pieds. Nous venons déposer nos couronnes à tes pieds. Nous venons déposer nos couronnes à tes pieds. L'autre dit posséder, apprends à écrire français. Viens m'apprendre à écrire. Peut-être tu ne peux pas porter critique sans insulter. Nous venons déposer nos couronnes à tes pieds. Nous venons déposer nos couronnes à tes pieds.
Nous venons déposer nos couronnes à tes pieds. Dis là où tu es, Seigneur Jésus. Nous venons déposer nos couronnes à tes pieds, Yahweh. Nous venons déposer nos couronnes à tes pieds. Nous venons déposer nos couronnes à tes pieds, Seigneur Jésus-Christ. Nous venons déposer nos couronnes à tes pieds. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, nous venons déposer nos couronnes sur tes pieds. Nous venons déposer nos couronnes à tes pieds. Voilà. Nous venons déposer nos couronnes à tes pieds. Nous venons déposer nos couronnes à tes pieds. Voilà, si tu es connecté, tu as partagé le live. Merci Seigneur pour ta grâce dans ma vie. Tes pieds, je dépose ma couronne. Voilà, amen ma chérie. Nous venons déposer nos couronnes à tes pieds. 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 Vous ne connaissez même pas la grâce que vous avez de vous réveiller tous les jours comme ça. Vous respirez. Vous expirez, vous respirez. Vous ne connaissez pas cette faveur. Donc vous ne savez même pas dire merci au Seigneur. Vous n'avez même pas assez de force pour remercier le Seigneur pour ce souffle de vie qu'il vous donne tous les jours. Je suis sûr que dans votre fil d'actualité ce matin, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a posté qu'il a perdu son père, il a perdu sa mère, il a perdu un de ses frères. Mais toi qui me regardes, tu as la grâce d'être en vie ce matin. C'est une grâce, mes chéris. C'est une grâce d'être en vie ce matin. C'est une grâce. Donc, c'est une faveur imméritée. Tu ne mérites même pas d'être en vie ce matin. Dieu sait c'est le nombre de crimes ou le nombre de péchés que tu as eu à commettre dans ta vie. Vous pensez que les enfants là qui meurent pendant qu'on les accouche, ils ont péché quoi? Ils viennent au monde, ils n'ont pas demandé à naître, mais ils meurent pendant que les mamans les met au monde. Est-ce qu'ils ont mérité? Il est bon. Ah, et toi, bien, bonjour, bonjour ma chérie. Donc l'enfant, le petit enfant qui meurt pendant qu'on le met au monde là, est-ce qu'il a mérité de mourir? Il vient au monde, il est encore sain, mais il meurt. Toi qui as déjà péché, fait les avortements même, insulté ta mère, giflé même ton père, Dieu te garde encore en vie. Donc chaque matin, quand vous vous réveillez normalement, vous devriez mettre vos genoux au sol, dire Seigneur, merci pour la grâce d'être en vie ce matin. Seigneur, merci pour tes grâces dans ma vie. Seigneur, merci pour ta faveur imméritée. Parce que la grâce, c'est une faveur imméritée. Il y a des personnes qui ne connaissent pas la signification de la grâce. La grâce, c'est la faveur imméritée. C'est quelque chose que Dieu te donne que tu ne mérites pas. Que intérieurement, tu sais que je ne mérite pas cette grâce. Je ne mérite pas cette faveur. C'est un peu ça la faveur. Tu peux rester là. Hein, Aurélie, tu es mon ennemi. Mais je prends peut-être, disons, je prends ça, je te remets. Tu prends ça, tu gagnes. Pourtant, tu m'insultes matin, midi, soir. Mais je prends ce thermomètre, je dis, prends ma chérie. Quand tu vas attraper la fièvre, prends ta température avec. Pourtant, tout le monde se parle même pas. C'est une faveur imméritée. Donc, c'est un peu ça la grâce. C'est ça la grâce de Dieu dans notre vie. Alors, chaque matin que tu te lèves, mets tes genoux au sol, dis Seigneur, quand tu sautes le matin, les 6 heures ou les 5 heures, ne touche pas ton téléphone. Ne touche pas, parce que le téléphone, si vous voyez, c'est aussi le diable. Ce téléphone, ce que nous utilisons même, c'est le diable. C'est la distraction. Même la distraction, c'est un péché devant Dieu. Donc le matin, quand tu sautes, tu vois, il est 5 heures, il est 6 heures, et que tu respires, ne touche rien, ne touche pas ton téléphone, ne cherche même pas à te brosser les dents. Fléchis seulement tes genoux au sol. Dis, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta faveur imméritée dans ma vie ce matin. Tu le dis même 3 fois. Tu le dis en esprit et en vérité. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta faveur imméritée dans ma vie ce matin. Merci de m'avoir réveillé ce matin. Merci d'avoir réveillé ma famille ce matin. Seigneur Jésus-Christ, merci d'avoir réveillé mes enfants ce matin. Merci de les garder en vie. Oui, tu bénis son nom. Tu dis, Seigneur, mon âme te bénit. Seigneur, mon âme te bénit. Seigneur, mon âme te bénit. Quand tu parles à Dieu, parle-lui en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit et Dieu est vérité. Quand tu parles à Dieu, ne parle pas, ne récite pas les prières. Ne récite pas les prières. Parle-lui de ce qui vient du fond de ton cœur. Dis-lui, Seigneur, merci pour la faveur imméritée. Seigneur, merci pour tes grâces dans ma vie. Merci d'avoir réveillé ma maman ce matin. Merci d'avoir réveillé mon papa ce matin. Père éternel, demeure béni.
Seigneur Jésus-Christ, mon âme te bénit. Seigneur Jésus-Christ, mon âme te bénit. Tu le dis avec vérité, tu le dis en esprit et en vérité. Parce que tu es composé de l'esprit, tu es composé de l'âme. Tu as l'esprit, tu as la... Écoutez, en vous, vous êtes esprit. Vous avez l'âme en vous, vous avez aussi l'esprit en vous. Alors, quand tu parles à Dieu en esprit aussi. Tu dis, Seigneur, mon âme te bénit. Seigneur, mon âme te bénit. Ton âme, c'est comme quand tu meurs. C'est cette chose-là que Dieu vient retirer. Il retire ton âme. Il te laisse avec le corps. Vous comprenez? C'est pourquoi on va souvent vous dire que vous avez une belle âme. L'âme là, c'est quand tu meurs. C'est ton âme que le diable vient souvent discuter avec les anges ou avec Dieu qui est au ciel. Hein? Vous avez vu quand Moïse était mort, les anges de Dieu sont venus discuter son corps avec Lucifer. Donc Lucifer a discuté le corps de Moïse avec les anges. C'est son âme qu'on discutait. Donc ayez pour habitude de dire, Seigneur, mon âme te bénit. Parce que c'est l'âme là, c'est ça qui t'a donné. L'âme là, c'est quand tu meurs. L'âme, ton âme, non, c'est ça que Dieu récupère. Alors, ayez l'habitude de dire, Seigneur, mon âme te bénit. Seigneur, mon âme te bénit. Seigneur Jésus-Christ, mon âme te bénit. Tu le dis en esprit et en vérité. Seigneur Jésus-Christ, mon âme te bénit. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Alors, ton âme doit bénir Jésus-Christ tous les jours de ta vie. Ton âme doit bénir Jésus-Christ tous les jours de ta vie. Dis tous les jours de ta vie. Vous avez compris, non, mes chéris? Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas. Léa, moi, je ne parviens plus à prier. C'est l'esprit de lourdeur qui t'habite. Et tu dois briser cet esprit de lourdeur en toi. Tu dois briser cet esprit de lourdeur en toi. Je vais vous apprendre à briser. Excusez-moi. Hein. Je vais vous apprendre à briser quelque chose de mauvais dans votre vie. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Toi, tu n'as pas besoin qu'un homme de Dieu t'impose les mains. Dieu te dit que, il te dit qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit dans sa parole qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça, c'est je réponds à la petite qui me dit qu'elle n'arrive pas à prier là. Tu as le pouvoir, c'est l'esprit de lourdeur. Dans tout ce qui nous arrive, donc, regardez, même derrière la maladie, il y a un esprit. Derrière la maladie, il y a un esprit parce que la maladie ne vient pas de Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour que tu viennes tomber malade. Est-ce que vous m'écoutez? Donc, dans chaque maladie, il y a un mauvais esprit. Même dans la nourriture que nous mangeons, il y a un mauvais esprit. Dans les cigarettes que nous fumons, il y a ces démons. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu te dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc si tu sens l'esprit de lourdeur en toi, mets-toi debout et prie avec autorité. Parce que quand l'esprit de lourdeur vient te posséder, ça ne vient pas doucement. Donc il y a des prières que tu dois le faire avec autorité. Est-ce que vous m'écoutez mes chéris? Il y a des prières que tu dois faire avec autorité. Tu dis, esprit de lourdeur, je t'ordonne de quitter mon corps. Tu parles avec autorité. Vous comprenez, non? L'esprit de lourdeur, c'est un esprit qui peut te tuer. Donc le feu peut être en train de prendre ta maison. Tu es couché au lit, tu as l'esprit de lourdeur en toi. Tu n'arrives même pas à te lever. Parce que l'esprit de lourdeur te possède. C'est un mauvais esprit. Un enfant de Dieu ne devait pas être paresseux. C'est la paresse. Il y a l'esprit de paresse aussi. Donc si tu sens que tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à louer Dieu, tu n'arrives pas à adorer, lève-toi et tu te mets debout. Tu dis, esprit de lourdeur, je t'ordonne de libérer mon corps. Tu parles avec autorité. Parce que c'est quelque chose que tu dois chasser. Quand tu chasses peut-être la souris, tu ne chasses pas la souris doucement comme ça. Ou quand tu vois le serpent, tu ne tues pas le serpent comme ça. Tu tues le serpent fort. Donc quand tu vas chasser le mauvais esprit de ton corps, ben c'est un mauvais esprit. Tu le chasses avec autorité. Tu dis, esprit de lourdeur, je t'ordonne de libérer mon corps. Tu libères mon corps. Donc tu parles avec autorité. Tu me suis, non, ma chérie? Tu dis, esprit de lourdeur, je t'ordonne de libérer mon corps. Je me tiens sur le sang de Jésus. Je t'ordonne de libérer mon corps. Tu parles avec autorité. Il va libérer ton corps. Parce que même quand tu parles avec autorité, la paresse, c'est quelque chose comme ça qui est lente, c'est comme ça. Ça te ronge, ça ronge tes os, ça ronge ton esprit, ça ronge ton cerveau.
Donc tu parles avec autorité. Voilà. Tu ne procèdes. Ça veut dire quoi? Tu le possèdes. Je parle avec autorité. Tu le possèdes. Voilà. Surtout moi, je me sens souvent fatiguée quand je veux prier. C'est l'esprit de l'odeur. C'est l'esprit que le malin lance sur les enfants de Dieu pour qu'ils ne puissent pas prier. Et je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, c'est les enfants qui ont les grandes destinées qui sont tout le temps attaqués. C'est les enfants qui ont une grande destinée qui sont tout le temps attaqués. Est-ce que vous m'écoutez? Donc, s'il y a une personne ici qui me suit, qui n'est jamais attaquée, qui n'est jamais oppressée, va chercher la face de Dieu. Cherche le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas parce qu'on ne t'oppresse pas. Ce n'est pas parce que tu ne traverses pas les moments difficiles que Dieu est trop avec toi. Hein. Le diable fait aussi qu'il veut aussi des personnes qui ont les grandes destinées. Il fait tu ne cherches pas Dieu. Il fait tu n'as aucun problème dans ta vie. Tu restes comme ça, tu n'as pas le temps de Dieu. Tu crois que tu es trop puissante. Pourtant, c'est la grâce de Dieu qui inonde dans ta vie. Mais l'esprit, le mauvais esprit fait de telle sorte que tu ne peux pas chercher Dieu. Parce que tu penses que tu te suffis. Donc, que tu sois oppressé ou pas, il faut chercher la face de Dieu. Il faut aller à l'église. Souvent, je commence à prier, le sommeil m'emporte. C'est l'esprit de l'odeur. C'est l'esprit de l'odeur. Tu dois prier pour que cet esprit libère ton cœur. Et tu dois prier comme j'ai dit. Tu dois prier avec autorité. Esprit de l'odeur, je t'ordonne de libérer mon corps. Je t'ordonne de libérer mon corps. Parce que ce corps que tu possèdes ne t'appartient pas. Tu dis, mon corps est le temple sacré du Saint-Esprit. Ta vie est cachée en Jésus-Christ. Donc ton corps ne t'appartient pas. Ton corps ne t'appartient pas. Tu dis, mon corps ne t'appartient pas. Libère mon corps. Tu dis, libère mon corps. Tu parles avec autorité. Oui. Tu dis, esprit de l'odeur, tu libères mon corps. Tu ne parles pas doucement. Tu ne parles pas doucement. Esprit de l'odeur, je t'ordonne de libérer mon corps. Tu libères mon corps. Tu parles avec autorité. Voilà. C'est comme ça. Pour tous ceux-là qui ont la paresse de prier, la paresse d'adorer, la paresse d'aller à ton travail, la paresse de faire n'importe quoi. Léa, ne me fais pas couler les larmes ce matin. Oui, ma chérie, c'est vrai. Nous tous là, nous sommes possédés. Le diable est tellement malin. C'est pourquoi on l'appelle le malin. On appelle le diable le malin parce qu'il est vraiment malin. Mais il est malin, mais il n'est pas sage. C'est Dieu qui est sage. La sagesse dépasse l'esprit du malin. Quand tu es sage, tu dépasses le malin. Alors Dieu nous a créés avec l'esprit de sagesse parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Rien ne dépasse Dieu. Je vous ai dit que le sorcier ne vaut pas Dieu. Jésus-Christ est au-dessus de la sorcellerie. Jésus-Christ est au-dessus du vampirisme. Jésus-Christ est au-dessus des problèmes. Jésus-Christ est au-dessus de ta dépression. Jésus-Christ est au-dessus de ta maladie. Il y a souvent, tu es malade. Tu es tellement malade que tu as déjà accepté la maladie là en toi. Tu dis, ah, mon palu là a recommencé, non? Mes pieds là, ma maladie là. N'accepte jamais qu'une maladie te possède. N'accepte jamais qu'une maladie te possède. Ne dis plus que ma maladie est revenue. Ça veut dire que cette chose te possède déjà. Rien ne doit te posséder. Seul l'Esprit de Dieu doit te posséder, toi enfant de Dieu. Il dit, seul l'Esprit de Dieu doit te posséder. La maladie ne doit pas te posséder. Tes problèmes ne doivent pas te posséder. L'homme ne doit pas te posséder. Je dis même ton mari ou ton petit ami avec qui tu ne doit pas te posséder. L'amour ne doit pas te posséder si ce n'est pas l'amour de Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? Je dis aucun homme ne doit vous posséder, même pas ton mari. Ton mari ne doit pas te posséder. Tu ne dois pas aimer ton mari désespérément. Tu dois aimer seul Jésus-Christ désespérément. Rien ne doit te posséder. Tout ce qui te possède, tu dois te débarrasser de ça. Pourquoi je ne crie pas, je parle avec autorité. Parce que l'homme parle de l'esprit de l'odeur. Et qui parle de l'esprit de l'odeur parle du diable, parle du démon. Alors quand tu parles du diable, tu parles avec autorité. Parce qu'il n'a pas autorité dans ta vie. Il n'a pas autorité dans ta maison. Il n'a pas autorité dans ton corps. Tu parles du diable, parle avec autorité. Le diable n'est pas ton ami. Le diable n'est pas ton ami. Le diable n'est pas ton partage. Le diable n'est pas ton camarade. Le diable n'est pas un membre de ta famille. Oui. Il y a des fois, tu pries, rien n'arrive. Il y a des enfants de Dieu qui prient mal. Dieu aime quand tu pries bien. Il y a la façon de prier. Est-ce que vous m'écoutez, mes chéris? Il y a même la façon de prier. Il y a des enfants de Dieu qui prient mal.
Il y a des enfants de Dieu qui ne savent pas comment prier. Il y a des enfants de Dieu qui ne savent pas comment demander quelque chose à Dieu. Vous savez ce qu'on appelle action de grâce? Vous savez ce qu'on appelle action de grâce? L'action de grâce. Est-ce que vous savez ce que c'est que les actions de grâce? Parce qu'il y a des personnes qui ne savent même pas prier. Il y a des personnes qui ne savent pas entrer dans la présence du Seigneur. Il y a des personnes qui ne savent pas demander à Jésus-Christ. Il y a une façon de demander quelque chose à Dieu. Il y a les façons, pas une façon. Il y a les façons de demander quelque chose à la personne qui t'a créé. La personne qui t'a créé est au-dessus de tous, donc de tout. On dit, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau, adorant Jésus, élevant son nom. Oui, adorant Jésus, élevant son nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau, adorant Jésus, élevant son nom. Oui, adorant Jésus, élevant son nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus, adorant Jésus, élevant son nom. Oui, adorant Jésus, élevant son nom. J'espère que quand j'adore vous écouter le message que je suis en train de faire passer, ne vous concentrez pas sur moi. Concentrez-vous sur le message que je suis en train de véhiculer, parce que c'est avec ce message que je dois vous parler comment on prie. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Adorant Jésus, élevant son nom. Oui, adorant Jésus, élevant son nom. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Je ne dis pas genoux parce que je suis connecté avec vous. Ya 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 Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya 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 Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya 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 Jésus est, Jésus est, Jésus est, oh, Papa est, Papa est, Papa est, Papa est,
Voilà. Je disais qu'il y a des personnes qui ne savent pas comment prier. Il y a des personnes qui ne savent pas comment demander quelque chose au Seigneur. Dieu n'est pas votre camarade. Il y a des personnes qui vont prier même 100 ans. Ils ne vont jamais rien recevoir. Parce qu'ils prient mal. Parce que vous priez mal. Je vais vous prendre un exemple. Est-ce que quand vous voulez demander, quand tu es avec ton père à la maison, quand tu veux demander quelque chose à ton papa à la maison, comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu viens, si tu veux par exemple le thermomètre, est-ce que tu viens, tu dis, papa, j'ai le thermomètre? Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand tu veux demander quelque chose au Seigneur, ma chérie, je te commande même de jeûner, jeûne même quand tu veux demander quelque chose au Seigneur Jésus-Christ. Jeûne. Oui, jeûne. Et quand tu entres dans sa présence, purifie ton esprit, purifie tes pensées. Purifie tes pensées. Tu ne peux pas faire les avec moi maintenant. Je vais prendre un exemple. Fatou, tu ne peux pas m'insulter, me clasher, je sais pas, me manquer de respect, insulter mon père, insulter ma mère, insulter mes enfants, me gifler même, et venir entrer dans la présence de Dieu, dire que tu veux lui demander quelque chose. Non. Souvent, avant de demander quelque chose à Dieu, nous sommes tous les enfants de Dieu. Tu peux me faire du mal. Dieu te bloque là. Dieu te bloque parce que tu m'as fait du mal. Tu te demandes quelque chose, il n'exauce pas parce que tu m'as fait du mal à moi. Donc, ayez d'abord l'amabilité, le courage de demander d'abord pardon aux personnes que vous offensez matin, midi, soir. Est-ce que vous m'écoutez? Ayez l'amabilité, le courage de demander pardon à toutes ces personnes que vous blessez et offensez matin, midi, soir. À toutes ces personnes à qui vous faites du mal matin, midi, soir. Vous m'écoutez, non? Et tu ne peux pas venir m'offenser. Tu cours, tu peux d'abord demander pardon à Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. La parole de Dieu voudrait que si je t'offense, toi, Vanessa, je viens d'abord te demander pardon à toi, Vanessa, avant de venir lui demander pardon. Je vous dis qu'on ne corrompt pas Dieu. On ne corrompt pas Dieu. Dieu n'est pas un homme, ce n'est pas votre camarade. Donc, quand vous offensez les gens, les personnes prophétisent sur vos vies. Des personnes déclarent les mauvaises paroles sur votre vie. Ça marche, hein? Ça marche, hein? Regardez l'Ivoirien là qui est décédé, ou c'est Bob Lee. Les gens ont tellement déclaré les mauvaises paroles sur sa vie et sur lui-même. Il y a des paroles qui lui ont, il y a des personnes qui lui ont dit que tu vas mourir. Imaginez que 10 000 personnes, tout un pays dit à une personne que tu vas mourir. Tu vas croquer ta chair et manger. Tu vas souffrir. Tu vas mourir. Si 20 personnes comme ça disent ça à Dieu, parlent comme ça sur la vie d'une personne, et que Dieu lui-même t'examine, il voit que tu as fait beaucoup de mal aux personnes. Tu n'as pas demandé pardon. Dieu, tu n'as pas demandé pardon. Il va faire que l'ennemi entre dans ta vie. Il va laisser l'ennemi entrer dans ta vie. Parce que cet homme, ce qu'il a fait, c'est quoi? Quand la petite fille qu'on appelait Dinala est morte en Turquie, il a insulté la petite fille là pour qu'elle était déjà morte. Il a dit que cette petite fille là, c'était une prostituée. Qu'elle partait se prostituer comme ça avant de trouver la mort. Oh, ce n'était pas ça. Les Gabonais ont déclaré les mauvaises paroles sur sa vie. On a prophétisé les paroles de malédiction sur sa vie. Hein? Il y a ce qu'on appelle que l'offre Gougou là. Quand elle a aussi perdu son fils, il a lavé le fils de la maman, là, elle était décédée. Il a lavé. Cette femme s'est réveillée tous les 2h, 1h du matin et déclarait les mauvaises paroles, les paroles de malédiction sur la vie de ce monsieur qui est décédé là. Regardez comment dernièrement il était couché sur le lit de l'hôpital. Hein? Regardez comment il était couché sur le lit de l'hôpital. Il sent qu'il est malade. Parce que l'excuse qu'il a donnée, il a dit ceci. Il dit qu'il faut qu'on sache qu'il avait mal, il a trop fumé avant et il a le problème de la gorge. Ce n'était pas ça. C'était les paroles de malédiction qu'on avait déclarées sur sa vie. Vous comprenez, non, mes chéris? C'était les mauvaises déclarations. Et il n'a pas eu le temps de demander pardon à ces personnes-là. Peut-être il meurt comme ça sans être en Christ. Je vous ai dit qu'accepter Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur. Il faut naître de nouveau et mourir en Christ. C'est dangereux quand tu meurs sans Jésus-Christ dans ta vie. Ce monsieur, il est mort parce que personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ ne peut pas clasher sévèrement comme lui clashait. Vous avez fait un tour dans les hôpitaux. Il y a des personnes qui sont malades et qui sont en train d'agoniser. Donc, quand peut-être 2 minutes ou 59 secondes pour mourir. Voici ce qu'il déclare. Écoutez, il dit que vraiment de Dieu, il n'y a rien sur cette terre.
Quelqu'un qui veut déjà mourir, hein, il a encore payé 59 secondes pour vivre. Il est assis avec ses enfants, il arrive la main de ses enfants. Il dit vraiment, il n'y a rien sur cette terre. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur. J'ai vu plein de personnes qui avant de mourir, ils ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme le Seigneur et leur Sauveur. Il dit pendant qu'ils mouraient, ils étaient à quelques secondes de la mort. Ils ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur avant de mourir. Vous savez qu'ils ont vu quoi avant de dire aux enfants qu'acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur? Vous savez qu'ils ont vu quoi? Vous savez qu'ils ont vu quoi? Quelqu'un qui a 50 secondes pour mourir, il accepte Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. Vous savez qu'il a vu quoi? Mes chéris, je vous dis que l'enfer est réel, le paradis est réel. L'enfer est réel, le paradis est réel. Est-ce que vous m'écoutez? Alors, ce monsieur, il a perdu une occasion de... Il pouvait ne pas mourir. Hein. Son dernier live qu'il a lancé là. Il pouvait demander pardon à toutes ces personnes qu'il a offensées. Il pouvait demander pardon au peuple gabonais. Il pouvait demander pardon à Love Gougou, comme il a acheté Love Gougou avec son fils qui est décédé là. Il pouvait lui demander pardon et se coucher en live comme ça. Dis même, Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon aussi pour ces personnes que j'ai offensées. L'énergie qu'il a pris encore pour faire la gueule là. Il aurait dû demander pardon à ces personnes qu'il a offensées. Il aurait dû demander pardon à Dieu. Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu dit qu'il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que tu te rependes. Est-ce que vous m'écoutez? Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il te donne une chance de te repentir tous les jours que Dieu a, tous les jours qu'il a créé, il te donne une chance de te repentir. La preuve, oui, de te repentir, de se repentir. La preuve, te voilà, vous êtes 500 à me regarder. Vous avez la grâce d'être en vie ce matin. C'est la grâce de Dieu. Vous n'avez rien fait pour mériter cette grâce. Vous n'avez rien fait pour mériter cette grâce. C'est la grâce de Dieu qui surabonde dans votre vie. Donc cet homme, il a manqué un peu de sagesse. Il demandait pardon à tout le peuple à qui il offensait. Il demandait pardon à Dieu. Je pense que Dieu pouvait encore lui donner une chance, lui accorder une seconde chance. Mais vous voyez comment il est mort avec l'orgueil. Dieu n'aime pas l'orgueil. Le Dieu que je sais n'aime pas l'orgueil. Ce monsieur est mort avec l'orgueil. Il a dit ceci là. Ok, si c'est les paroles de malédiction que vous avez déclarées sur ma vie, que je meurs après une semaine. Il est mort après une semaine. Vous devriez comprendre qu'il y a un Dieu qui existe. L'orgueil, c'est un grand péché, mes chéris. Il a déclaré ceci. Si c'est vos paroles de malédiction qui sont en train de m'atteindre, que je ne vive pas après une semaine. Après une semaine, il est décédé. Dieu vous parle à travers les réseaux, mais vous ne comprenez pas. Vous êtes tellement distraite. Vous êtes tellement distrait sur les réseaux, vous ne comprenez rien. Dieu vous parle d'une façon et d'une autre. Il a dit à tout un peuple, si c'est vos paroles qui sont en train de me rendre malade, que je ne me lève pas après une semaine. Il est mort après une semaine. Donc c'était une parole de malédiction qu'on avait prophétisée sur sa vie. Je vous ai dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je vous ai dit qu'on peut tuer, quelqu'un peut incanter. Quand les démons là viennent la nuit, quand les sorciers viennent pour vous tuer, c'est avec la parole. Ils incantent avec la parole. Toi aussi, tu as ta bouche pour briser cette parole-là. Tu peux briser ces paroles de malédiction dans ta vie. Il y a des personnes là qui sont connectées. Les grands-parents, ta maman t'avait maudit. Je connais des mamans qui ont maudit les enfants. Ta maman t'a dit que tu ne seras rien. Ne cours pas, tu peux avoir un homme de Dieu pour lui dire que ma mère m'a maudit. Ta mère, le pouvoir que ta maman a sur toi, l'homme de Dieu n'a pas ce pouvoir sur ta vie. Je dis que le pouvoir que ta maman a sur toi, l'homme de Dieu, le pasteur, le prêtre, chez qui tu couds tes genoux, fléchis tes genoux là, il n'a pas le pouvoir que ta maman a sur ta vie. Est-ce que vous m'écoutez? Parce que des enfants là te tuent que les mamans les ta maman t'insulte, tu les rases, donc dégage aussi. Ah, c'est choquant, ça devient mon quoi? Tu les as dit, donc dégage, tu dis ça à ta mère. Après, quand la malédiction est en train de te frapper, tu cours à l'église, tu peux avoir un homme de Dieu, tu mets tes genoux au sol pour qu'il prie pour toi. Ça ne va rien aboutir. Tu vas seulement rentrer, demander pardon à ta maman. C'est à ta maman que tu vas rentrer, fléchir tes genoux et lui demander pardon. C'est à ta maman, ce n'est pas l'homme de Dieu. C'est ta mère qui a versé son sang au sol pour que tu viennes au monde. La femme, elle être là, elle est la première. On dit quoi? On dit la première être. Elle est l'être qui a versé son sang au sol avant Jésus-Christ. Est-ce que vous m'écoutez? Il dit la femme. C'est l'être là qui a versé son sang au sol avant Jésus-Christ. Donc c'est pas pour rien que Jésus-Christ a dit honore ton père et ta mère,
afin que tes jours soient prolongés sur terre. Le pouvoir et la puissance que ta maman a sur ta vie, aucun être, après elle, c'est Dieu, Dieu seul. Donc, vous qui passez le temps à offenser vos mamans, tu as l'argent, même tu ne peux même pas acheter une paire de babouches pour dire à ta maman. Tu as l'argent, ta maman est hospitalisée, elle est malade, tu pouvais aller acheter les péruviennes pour porter. Tu pouvais aller porter les louboutins. Dieu te voit et ta mère parle dans son cœur. Ta mère parle dans son cœur. Ta mère prophétise dans son cœur. Elle déclare les mauvaises paroles dans son cœur. Et ces paroles de malédiction, si elle meurt sans que tu ne lui demandes pardon, ça va t'affecter toute ta vie. Ça va t'affecter toute ta vie. Donc, vos mamans, vos parents sont les dieux. Le pouvoir que la maman a dans ta vie, même ton père n'a pas ce pouvoir-là. Même ton papa n'a pas ce pouvoir-là. Je connais qu'il y a les filles ici qui me suivent. Elles sont têtues. Donc, les rebelles, les enfants rebelles, là, c'est comme si c'est le diable qui vit au monde avec elles. Qui insulte les mamans et les parents à longueur de journée. Vous ne savez même pas ce que vous faites. Vos parents sont vos dieux sur terre. Si ta mère dit que tu ne seras rien, avec raison, toi, tu ne seras rien. La malédiction de la maman marche plus que pour le papa. Les mauvaises paroles que ta maman déclare dans ta vie te rattrapent. Est-ce que vous m'écoutez? Les mauvaises paroles que ta maman déclare dans ta vie te rattrapent, ça t'atteint. Ces mauvaises paroles vous atteignent. Donc, respectez vos mamans, honorez vos mamans. Honorez vos mamans. Tu as 10 000, retire 3 000, tu donnes à ta maman. En pouvant t'accoucher, elle pouvait mourir sur la table. Elle t'a accouché, tu as tété ses seins, froissé son ventre. Ses seins sont tombés aujourd'hui parce qu'elle t'a allaité. Son ventre est froissé aujourd'hui avec les gros vergetures partout sur le corps parce qu'elle t'a fait venir au monde. Hein? Ta maman, c'est ton Dieu sur terre. Il dit, si tu as 10 000, retire 3 000 francs, tu dois à ta maman. Pendant que tu achètes la mèche, pense à lui acheter une paire de babouches. Pendant que tu achètes un t-shirt, pense à lui acheter un pantalon. Si ta mère te dit, ma fille, tu es bénie. Ma fille, tu es bénie, tu ne manqueras de rien. Les bénédictions de la maman marchent. Les bénédictions de la maman marchent super bien. Ta maman te dit, ma fille, tu ne connaîtras point le malheur dans ta vie. Ma chérie, je te bénis. Ma chérie, tu es bénie. Les bénédictions là vont te poursuivre. Donc, s'il y a une personne là qui me suit, qui est en train de faire les bras avec sa mère, maman, rentre, mets tes genoux au sol, tu demandes pardon à ta maman. Rentre, tu mets tes genoux au sol, tu dis, maman, je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai déjà fait. Pour toutes les fois où je t'ai manqué de respect, tu as dormi sans dormir. Maman, je te demande pardon. Maman, pardonne-moi. Maman, je suis venue, j'ai pris le bus pour venir jusqu'à toi seulement pour te demander pardon. Maman, dis-lui que maman, je t'aime. Maman, il y a les filles ici et les garçons qui n'ont jamais dit à leur maman que maman, je t'aime. Hein? Il dit qu'il y a les garçons ici et les filles qui n'ont jamais dit à leur maman que maman, je t'aime. Va, voyage, si ta mère à Bafoussam, si ta mère à Tchang, vous n'êtes pas dans la même ville, prends le bus, saute dans le premier bus demain, va, tu t'agenouilles, dis à ta mère, maman, je t'aime de tout mon cœur, de toutes mes forces et de tout mon esprit. Maman, je t'aime plus que tout au monde. Dites ces choses à vos mamans avant qu'elles ne meurent. Il y a des fois, même ta maman est couchée comme ça, elle est malade. Elle ne veut pas le remettre. Parce que les enfants, là, comme ça, que les parents appellent. Ouais, la matin, c'est dérange. Je ne demande pas, mes chéris. Il m'était arrivé de faire ça aussi. Que la mère t'appelle. Les mamans sont tellement attachées à les enfants. Maman reste comme ça, elle t'appelle, tu ne décroches pas. Ouais, la maman, la matin, c'est dérange trop. Ouais, c'est encore la matin, là. La matin, c'est dérange trop. Ouais, oui, maman, je te rappelle. Tu lances le téléphone. Tu voilà au lit avec ton gars. Ou tu lances le téléphone, tu voilà qui sort tes copines pour aller boire le vin. Ta mère, elle veut te parler. Tu ne sais même pas ce qu'elle veut te dire. Elle peut lancer le téléphone, elle peut lancer l'appel. C'est la dernière parole qu'elle doit te dire avant de mourir. Mais tu ne décroches pas le téléphone. Ta maman meurt sans que tu n'écoutes ce qu'elle voulait te dire. Apprenez à décrocher le téléphone quand vos parents vous appellent. On se connaît. Je ne dis pas vous, on se connaît. Vous comprenez, non? On se connaît. Oh, la matin, c'est dérange. Gars, la matin, c'est comme ça. Il va encore comme ça demander l'argent. Si tu as l'argent, donne-lui. Tu sais comment elle a souffert pour toi. Il y a des familles qui ont grandi sans papa. Il y a des personnes qui ont grandi. Quelqu'un dit qu'il ne suffit pas de dire, mais de prouver. Tu connais l'amour que j'ai pour mes parents. Tu connais le degré d'amour que j'ai pour mes parents. Je peux crever pour ma mère, je peux crever pour mon père, je peux crever pour mes soeurs et mes frères. Donc calme-toi. Calme-toi, je parle de quelque chose que j'ai expérimenté. Je parle de quelque chose que j'ai expérimenté, mes chéris. J'étais têtue.
têtue, hein. J'étais têtue quand j'étais plus jeune. J'étais un peu têtue. Ma mère me tapait. Un jour, ma mère m'a tapé comme ça. Donc, ma mère m'a... Un jour, j'ai pris le micro. Je mets trop les kermesses. Je partais à l'école comme ça pour interpréter. J'aimais trop interpréter au kermesse. Je vous ai dit que sur cette page, quand tu rends témoignage, tu ne mens pas. Quand tu rends témoignage, tu ne mens pas. Et partout où on est nombreux, on prononce, on invoque Jésus-Christ, il est là. Donc, pendant que je vous parle, pendant que vous m'écrivez, pendant que vous êtes connectés, il nous entend, il nous voit. Il est omniprésent, il est esprit, il est vérité. Quand tu ouvres ta bouche pour parler de la parole de Dieu, ce n'est que la vérité qui doit sortir. Donc, où tu t'étais. Si tu ne peux pas dire la vérité aux gens, calme-toi. Et je vous ai dit que je serai mon propre témoignage. Je serai mon propre témoignage sur ma page. Alors, je vais vous raconter l'histoire que je partais à l'école quand j'étais plus jeune. J'aimais beaucoup interpréter au kermesse quand j'étais plus jeune. Ma mère aimait que je parte à la chorale parce que j'étais catholique quand j'étais plus jeune. Elle aimait que j'aille à la chorale, mais j'aimais aller interpréter dans les kermesses. Un jour, j'ai pris le micro que je m'avais interprété. J'avais fait tous mes travaux. Maman, tu pars où? J'ai porté une mini-culotte. Mais tu pars où? J'ai dit que maman, je m'en vais interpréter. Elle dit, interpréter quoi? Tu ne vas pas à la chorale aujourd'hui. J'ai dit, je m'en vais à la kermesse, maman. Elle a arraché le micro, là, j'avais mon micro. Elle a arraché le micro, elle m'a fouetté avec genre, les rastas. Donc, elle m'a tiré avec les rastas, là, jusqu'à je parle, tu parles. Tu parles, tu parles. Pendant que je parle, tu parles. Elle m'a assommé, donc elle m'a tiré avec les mèches jusqu'à ce que non. Il y avait des petits gouttes de sang sur ma tête. Je vous mens pas, mes chéris. Je me suis tournée comme ça, là. Genre, je voulais taper ma main. J'ai fait ma main comme ça. Elle a avancé son visage. Ça a giflé son visage. Donc, j'ai giflé ma main en quelque sorte. Avec la colère. C'était le diable. C'était le diable. Je vous dis la vérité. Donc, pendant qu'elle tirait mes cheveux, en voulant me défendre, je l'ai giflé. Ma mère allait se coucher sur le lit comme ça, elle m'a regardé. Je vous dis que je l'avais giflé. Je ne mens pas, je l'avais giflé. La colère. C'est pourquoi Dieu n'aime pas la colère. Dieu n'aime pas où il y a les problèmes. C'est le diable qui aime où il y a les problèmes. C'est le diable qui aime mettre le feu où il y a les problèmes. Est-ce que vous m'écoutez? Ma mère s'est fâchée dans son cœur. Ma mère s'est fâchée dans son cœur. Et ma mère n'était pas d'accord que je vienne ici à Douala. Ma mère voulait qu'après le bac, je continue avec les études. Mais quand j'ai eu le bac, je suis venue ici à Douala. Je suis entrée dans le monde actif. J'ai commencé à travailler. Je suis venue, j'ai plutôt commencé à travailler. Je sortais boire avec mes copines. Je sortais boire avec mes amis, avec mes frères. Maintenant, l'école, comme on va envoyer à Douala, je ne suis plus allée à l'école. J'ai commencé à faire les petites. J'ai travaillé, on me payait 150 à l'époque. Pour moi, je croyais que c'était grande chose. Cependant, ma mère était fâchée contre moi. Cependant, ma mère avait prophétisé les mauvaises paroles dans son corps, dans son cœur. Parce que j'étais têtue. Quand ma mère dit que maman t'es sainte à moi, maman t'es sainte à moi. Ma mère disait que tu m'as reçu ta mère. Elle dit que ouais, laisse-moi. Je ne veux plus parler mal, je ne savais pas ce que je faisais. Mais je vous promets que quand je me suis installée seule, je commençais à avoir sa fureur. J'ai commencé, donc la colère de ma mère a commencé à s'abattre sur moi. Tout ce que je faisais, rien ne marchait. Rien ne marchait, rien ne marchait. Vous comprenez, non, mes chéris? Il dit bien, rien ne marchait. Ma mère avait parlé dans sa gorge, parce que vous êtes têtu comme ça, vous ne connaissez pas que c'est nerfs les parents. Hein. Une maman pense comment? Elle t'a porté 9 mois dans son ventre. Peut-être ton père n'était même pas là. Ton père dans ses marches là-bas, elle est dormie sans dormir. Hein? Elle est partie même au champ cultivé comme ça pour aller acheter l'huile pour préparer pour que tu manges, tu grandis même dans le ventre. Tu es sorti de ces... On t'a opéré, elle t'a accouché par césarienne même. Elle t'a accouché par césarienne. Elle a sorti ses seins tétés. Les seins qu'on a peut-être encore opérés après. Dieu sait c'est la souffrance qu'elle a souffert. Je ne sais même pas. Elle a tellement souffert pour que tu restes en vie. Maintenant tu grandis, tu ne peux pas l'aider. Elle ne peut pas te dire va puiser l'eau, elle ne peut pas te dire cuisine, elle ne peut pas te dire balayer le sol. Tu lui manques de respect. Hein? Elle doit parler, mais elle peut parler de façon inconsciente. Mais la malédiction là, ça bat dans ta vie. Je dis même si elle se fâche de façon inconsciente, ça bat. Les paroles de malédiction qu'elle a prophétisées, même si elle dit tu ne seras rien, tu ne seras rien, c'est la parole de ta mère. C'est elle a prophétisé ta mère. Dieu a ce pouvoir-là, c'est un pouvoir que Dieu lui a donné. Alors, ma mère s'était fâchée, elle a prononcé les paroles qu'il ne fallait pas. Il dit, je faisais, mes chéris, il y a quelqu'un qui me demande 1 million, je n'arrive à rien faire avec. J'ai fait même le passeport pour voyager. Le passeport, c'est gars même. Les hommes m'agressent même. Donc, il y avait tellement... Mais je suis restée un jour. Écoutez bien ce que je vous dis. Je vous ai dit, je serai mon propre témoignage. Je suis restée un jour, j'ai fait un rêve. Je fais un rêve où ma mère était fâchée. Ma mère disait qu'elle veut que je lui demande pardon. Je dis un rêve. Ma mère était là comme ça, elle m'avait tourné le dos dans le rêve. Ma mère m'avait tourné le dos dans le rêve. Après, maintenant, je parlais, elle se tournait de me regarder.
regardait pas. Il dit, maman, elle ne me regarde pas dans le rêve. Je me suis levée. J'ai demandé à mon grand frère Kéro. Il dit que je rêve que la matin m'a tourné le dos. Ça, c'est mon grand frère aîné. Mon grand frère me dit que... Et mon grand frère était né de nouveau. Il me dit, ma petite, c'est ce que tu dois faire. Il dit, prends le bus, maintenant va demander pardon à maman. Elle doit être fâchée contre toi. Mais chérie, je n'ai pas voulu... J'ai pris, donc j'ai sauté dans le premier bus le matin. Je n'ai pas demandé à ma mère que tu es fâchée, pourquoi? Je ne lui ai rien demandé. J'ai ouvert le portail. Je suis entrée en pleurs. Je suis entrée en pleurs chez nous. Le quartier a cru qu'il y avait deuil. Je suis entrée seulement en pleurs. Je me suis dirigée de la chambre de ma base. J'avais pris le bus de 23h. Je suis arrivée à 5h du matin. J'avais chez nous les 5h30. Je tombe, mes soeurs ouvrent. J'entre chez nous avec les pleurs. Je me dirige dans la chambre de ma mère. Je m'agenouille en pleurs. Je dis, maman, je la secoue au lit. Maman, je suis désolée. Maman, je te demande pardon pour tous ces fois où je te manquais le respect. Maman, je te demande pardon. Maman, pardonne-moi. Je me suis mise à genoux. Maman, pardonne-moi. J'ai arrêté les pieds de ma main au lit. J'ai dit, maman, pardonne-moi, tu es mon Dieu sur terre. Je ne savais pas ce que je faisais. Je n'avais que 18 ans. Je n'étais pas consciente. Maman, je n'avais pas la connaissance. Maman, pardonne-moi. Maman chérie, pardonne-moi. Maman, je sais que tu as risqué ta vie pour moi. Je sais que tu as risqué ta vie pour moi. Maman, pardonne-moi. Maman, je la laissais même pas parler. Maman, pardonne-moi. Maman chérie, pardonne-moi. Maman Hélène, pardonne-moi. Je l'appelais même pas son nom. Ma faute, pardonne-moi. Ma faute, pardonne-moi. J'étais à genoux. J'ai dit à ma mère que pardonne-moi, ma chérie. Si je t'ai manqué le respect pendant mon adolescence, je n'étais pas consciente. J'ai dit pardonne-moi, maman. Je te demande pardon de tout mon cœur. Maman, de toutes mes forces, je te demande pardon. Je te demande pardon, maman. Maman, j'ai besoin de tes bénédictions dans ma vie. J'ai besoin que tu me bénisses, maman. J'ai besoin de la paix. Je ne suis pas en paix où je suis. Maman, j'ai besoin de la paix. Je sais que la vraie paix, c'est Jésus qui la donne, mais j'ai aussi besoin de ta paix. Maman, si tu m'accordes ta paix, je serai aussi en paix. J'ai parlé à ma mère, je ne sais même pas l'esprit qui me possédait ce jour, mais je pense que c'est l'Esprit Saint qui m'avait accompagné chez nous ce matin-là. C'est l'Esprit Saint qui m'avait accompagné chez nous ce matin. Parce que je ne parlais plus de moi-même. C'est un esprit qui parle. C'est l'Esprit de Dieu qui parlait en moi. Vous comprenez, non? Parce que les êtres humains ont toujours ce petit orgueil-là. Il dit, pas mes frères, je ne pouvais pas lui demander pardon comme je lui avais demandé. Donc je lui avais demandé profondément, extrêmement pardon. Je lui avais demandé désespérément pardon. Ce n'était pas de mes forces, c'était l'Esprit Saint qui parlait en moi ce jour-là. Ma mère s'est levée du lit. Elle n'a pas parlé qu'elle va contredire ou me rappeler ce que je lui avais fait. Ma mère, c'est une personne à qui Dieu a accordé la sagesse. Elle ne m'a pas rappelé les mauvaises paroles que j'avais aussi parlé pendant qu'elle me parlait quand j'étais petite. Elle ne m'a rien rappelé. Elle s'est levée, elle s'est assise. Elle s'est assise au bord du lit comme ça. Elle m'a mis la main sur la tête. Elle m'a dit, ma fille, je te bénis. Ma fille, je te bénis. Tu viens de laver ce que tu avais fait dans mon cœur il y a de cela peut-être 7 ans, 8 ans. Tu viens de laver, j'ai oublié. Je t'ai pardonné, ma chérie. Elle m'a dit, pendant que je te parle, je te pardonne. Je te pardonne, Léa. Je te pardonne. Qu'est-ce que tu cherches? Tu ne trouves pas que Dieu te donne cette chose. Où le diable a mis la tristesse, que Dieu mette la joie. Où le Satan a mis les larmes, que Dieu mette les pleurs. Où Satan a mis les pleurs, que Dieu mette la joie. Elle a pris mes mains, elle a prié sur mes mains. Elle a dit que ce que tu cherches, Dieu te donne. Dieu te donne, Dieu te donne, Dieu te donne. Vous comprenez? Elle a parlé, elle a déclaré les bonnes paroles sur ma vie. Elle a prophétisé les bonnes paroles sur ma vie. Elle m'a dit que si c'est l'enfant que tu cherches, que Dieu te donne cet enfant. Si c'est l'argent que tu cherches, que Dieu te donne cet argent. Si c'est la paix du cœur que tu cherches, que Dieu t'accorde cette paix. Oui, ma maman chérie, c'est les paroles qu'elle avait déclarées dans ma vie. Elle m'a dit, comme tu es en ville là, ne sois pas pressé. Marche avec Dieu. Ma mère m'a dit, marche avec Dieu, ne cours pas. C'est moi qui t'ai mise au monde. Vous savez que les mamans ont les visions sur les enfants, non? Vous savez que les mamans ont les visions sur les enfants, non? Si vous ne connaissez pas, je vous le dis aujourd'hui. Pendant que vous êtes dans le ventre de vos mamans, Dieu se révèle toujours à vos mamans. Il vous dit, il y a certaines mamans qui savent ce que, nos mamans qui savent ce que vous, il y a certaines mamans qui savent ce que vous serez. Quand ta maman te dit ne cours pas, ne cours pas. Parce qu'elle sait les projets que Dieu a pour toi. Elle sait les plans de Dieu dans ta vie. Ma mère m'a dit ne cours pas, ma chérie.
que tu es ma fille. C'est moi qui t'ai porté dans mon ventre. Ma mère m'a dit, je ne t'ai même pas accouché à l'hôpital, Léa. Que tu es une femme de grande destinée. Elle m'a dit, je ne t'ai pas accouché à l'hôpital. Ma mère m'a dit que tu ne m'as pas fait mal. Je n'ai pas ressenti la douleur. Dieu avait dit que la femme enfantera avec douleur. Mais pendant que je t'accouche, je n'ai pas ressenti les douleurs. Ma mère m'a dit, je tournais le couscous. J'ai senti un peu mon ventre qui bougeait. Tu es sorti quand il dit à ton père que mais c'est comme si l'enfant veut sortir. Ton père a pris une serviette, il a arrêté comme ça. Tu es sorti comme la fusée, tu es tombé au sol près du feu. Ma mère a dit, tu es une bénédiction pour tes frères et tes soeurs et pour nous-mêmes. Oui. Elle m'a dit, tu ne m'as pas fait mal. J'avais enfanté ton grand frère avec beaucoup de douleur, mais je ne t'ai pas enfanté avec douleur. Je n'ai pas connu la douleur quand tu venais au monde. Elle m'a dit, tu es bénie. Elle m'a dit, tu es bénie et demeure bénie. Elle m'a dit, tu es ma fille, tu es mon sang, demeure bénie. Moi seul peux me fâcher contre toi. Personne d'autre ne peut plus prophétiser les mauvaises paroles ou les paroles de malédiction sur ta vie, ça marche. Que moi seul ta mère a ce pouvoir. Tu as ma paix aujourd'hui. Je t'accorde mon pardon. Elle m'a dit, prospère, va de gloire en gloire. Donc, elle m'a tellement béni. Elle m'a béni. Donc, même quand elle m'a dit ceci, mets Dieu dans tout ce que tu fais. Parce que dans notre famille, on ne prie pas une autre personne en dehors de Jésus-Christ. Invoque Dieu dans tes moments de la détresse. Implore Dieu quand tu es dans tes moments de détresse. Invoque-le. Elle m'a dit, ma fille sera là. Elle m'a dit, je connais les plans que Dieu a pour toi. Elle m'a dit, parle à Dieu. Cherche la face de Dieu. Prie. Prie pour tes soeurs. Prie pour tes frères. Allez à l'église. Fais des actions de grâce. Fais des sacrifices. Ma mère me dit que je connais les sacrifices que je fais pour vous. Ma mère m'a dit que tu ne peux pas mourir dans les mains d'un sorcier. Mais si c'est un garçon qui te drague, il ne peut pas te tuer. Je connais les sacrifices que je fais pour vous. Je connais les sacrifices. Sachez que les sacrifices sauvent. Hein? Il faut faire des sacrifices, mes chéris. Il faut faire des sacrifices. Les sacrifices là parlent souvent pour vous, parlent en votre faveur. Ma mère m'a dit qu'il faut sacrifier. Elle m'a dit prie. Quand tu invoques Dieu, il est là. Quand je parle avec Dieu, je parle à l'assurance, mes chéris. Moi, quand je parle à mon Dieu, je parle avec assurance. Quand je vous parle de Dieu, je vous parle de Dieu avec assurance. Parce que c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui ne ment pas. C'est un Dieu qui est lent, mais il agit au bon moment. Parce qu'il y a des personnes qui souffrent. Pendant que tu souffres, tu crois que tout est fini pour toi. Tu penses que peut-être non, le diable me possède. Ou tu commences à accuser les gens par-ci, par-là. Non, non. Dieu te prépare souvent pour te donner même de l'argent. Il y a un certain argent que si Dieu te donne maintenant, tu vas dégamer. Dieu te prépare même souvent comme ça pour entrer dans ta destinée. Donc pendant que tu souffres, ne réunis pas Dieu. Dis à Dieu que tu es Dieu. Ma situation ne change pas ta nature. Seigneur, tu es Dieu. Tu pries. Tu parles de Dieu à ton entourage. Tu parles de Dieu dans ta famille. La parole de Dieu dit que toute langue confesse et proclame qu'il est Dieu. Donc parlez de Dieu autour de vous. Que toute langue confesse et proclame que tu es Dieu. Seigneur Jésus, tu es Dieu. Seigneur Jésus, tu es Dieu. Seigneur Jésus, tu es Dieu. Il est le Dieu de ma vérité. Il est le Dieu de ma guérison. Il est le Dieu de ma vérité. Il est le Dieu de ma guérison. Je ne tombe pas malade. La maladie ne vient pas de Dieu. La pauvreté ne vient pas de Dieu. Oui. Il y a aussi une catégorie de personnes que quand tu pries, ils prient, c'est quand Dieu les exauce. Il n'y a plus le temps de dire merci. Dieu t'a exaucé. Sachez que si vous priez jusqu'à ce que Dieu vous exauce, vous l'oubliez, vous le tournez le dos, il récupère ce qu'il vous a donné. C'est ça qui fait qu'il y a des personnes que vous allez voir, ils sont riches pendant 3 ans. La 4e année, ils tombent, ils ne sont plus rien. C'est des personnes que quand Dieu a béni, ils ont tourné le dos à Dieu, ils n'ont plus pensé à Dieu. Ils sont entrés dans la vie. Les alcools, les voyages, ils ont oublié la personne qui les avait bénis. Ils ont oublié la personne qui l'avait béni. Donc quand vous demandez quelque chose à Dieu, il vous donne demeurer dans sa présence. Dis Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Mes problèmes ne changent rien à ta nature. Ma situation ne change rien à ta nature. Seigneur, tu es Dieu. Oui, parce qu'il est Dieu. Tes problèmes ne sont pas plus grands que Dieu. Dieu est plus grand que tes problèmes. Jésus-Christ est plus grand que tes problèmes. Jésus-Christ est
plus grand que ta maladie. Est-ce que vous m'écoutez? Donc, quand tu es en détresse, quand tu traverses des situations difficiles, invoque ton Dieu. Il est là. Dis Jésus. Quand tu rêves, quand tu es oppressé, dis Jésus. Dis Jésus. Dis Jésus. Lui, c'est Jésus. Quand tu traverses n'importe quelle situation, dis Jésus. Quand tu es malade, dis Jésus. Quand tu tourmentes ton pied, dis Jésus. Tu dois être spirituel, ma chérie. Il faut voir le mal partout. Quand il y a trop de cafards chez toi, prends le sel, mets dans l'eau. Ou tu ne fais pas ça. Dis, j'invoque le sang de Jésus-Christ chez moi. J'invoque le sang précieux de Jésus-Christ dans ma maison. Ma maison est enveloppée dans le sang de Jésus. Mon sommeil est enveloppé dans le sang de Jésus. Ma vie est enveloppée dans le sang de Jésus. Mes enfants, je plonge votre vie dans le sang de Jésus. Mon sommeil est plongé dans le sang de Jésus. Mes pensées sont plongées dans le sang de Jésus. Toute ma vie entière est plongée dans le sang de Jésus. Oui. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes. Dedans, a dit qu'il n'y a personne qui a cru en lui et reste tel qu'il est. Il n'y a personne qui vient à lui et reste tel qu'il est. Comme cette femme à la perte de sang, approche-toi de lui, étends ta main. Étends ta main, sa compassion arrive jusqu'à toi. Il le fait parce qu'il est amour. Il le fait parce qu'il a vu ta peine, il a vu ta détresse. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Il n'y a personne qui vient à lui et reste tel qu'il est. Il n'y a personne qui vient à lui et reste tel qu'il est. Comme cette femme à la perte de sang, approche-toi de lui, étends ta main. Étends ta main, sa compassion arrive jusqu'à toi. Il le fait parce qu'il est amour. Il le fait parce qu'il a vu ta peine. Il a vu ta détresse. Il y a la puissance, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, invoquez le nom du Seigneur en tout lieu et en toute circonstance. C'est le seul qui ne vous abandonnera jamais. C'est le seul qui ne vous abandonnera jamais. Mais quand tu prononces son nom, prononce-le avec foi. Quand tu demandes quelque chose au Seigneur Jésus-Christ, demande avec foi. Ne demande pas avec le doute. Parce que c'est un Dieu vivant. Jésus-Christ, c'est un Dieu vivant. Il est vivant. Mes chéris, il est vivant. Pendant que nous on l'invoque, il est là. Il nous écoute, il nous regarde, il nous observe. Donc quand tu demandes quelque chose à Dieu, demande avec foi. Quand tu dis à Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, j'implore ta guérison dans ma vie. Ma chérie, pendant que tu implores ta guérison, sache que tu es déjà guéri. Dis, je suis guéri. Dis, je suis guéri. Dis, Jésus-Christ, j'ai entendu que tu sauves. Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi.
Seigneur Jésus-Christ, restaure-moi. Seigneur Jésus-Christ, bénis-moi. Seigneur Jésus-Christ, bénis-moi. Sauve-moi, restaure-moi. Seigneur, agis puissamment dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ, agis puissamment dans ma vie. Seigneur, glorifie-toi dans ma vie. Seigneur, glorifie-toi dans ma vie. Pour que toutes ces personnes qui me suivent sachent que je sais un Dieu vivant. Vous pouvez le déclarer chez vous aussi. Que Seigneur Jésus-Christ, glorifie-toi dans ma vie. Pour que ma famille, mes amis sachent que je sais un Dieu qui est vivant. Dis, Seigneur, mon âme te bénit. Seigneur, mon âme te bénit. Quand tu entres dans la présence du Seigneur, apprends aussi à lui dire merci. Ne demandez pas seulement, Seigneur, merci pour la vie. Seigneur, merci pour la santé. Seigneur, merci pour le toit où je dors. Seigneur, merci pour mes enfants que tu m'as donnés. Seigneur, merci pour mes parents qui sont en vie. Seigneur, merci de garder mes amis en vie. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Je ne sais pas pourquoi je dis merci, mais je te dis merci. Pleure même quand tu es dans la présence de Dieu. Pas les lamentations. Je ne parle pas des lamentations que tu pleures parce que tu veux quelque chose. Pleure parce que tu as soifé de la parole de Dieu. Pleure parce que tu es reconnaissant pour ce qu'il t'a fait. Pleure parce que tu as tes 4 membres. Dis, Seigneur, je te rends grâce parce que j'ai mes 4 membres. Parce qu'il y a tes copines qui ont pris la moto. Elles ont fait l'accident sur la moto. On a coupé les mains, on a même coupé les pieds. Toi, tu as la grâce d'avoir encore tes 4 membres. Pleure et dis-lui, Seigneur, je suis reconnaissant parce que j'ai encore mes 4 membres. Dis, Seigneur, je pleure. Je pleure parce que je suis en vie ce matin. C'est une grâce. Seigneur, j'implore ta miséricorde dans la vie de ma maman. Il y a des moments qui ne sont pas aussi en paix. Il y a des moments qui ne sont pas aussi en paix. Tu peux prier pour ta maman. Seigneur, je prie pour ma maman qui est malade. Seigneur, souviens-toi de ma maman. Seigneur, accorde-lui ta paix. Seigneur, accorde ta paix dans la vie de ma maman. Seigneur, que ton amour surabonde dans sa vie. Que ta paix surabonde dans sa vie. Vous pouvez prier pour vos mamans aussi. Tu peux prier pour ta maman. Tu peux prier pour ta soeur. Tu peux prier pour ton frère. Et ça marche. Tu peux jeûner pour ta maman. Tu peux jeûner pour ton papa. Seigneur, garde ma maman en vie. Seigneur Jésus-Christ, garde ma maman en vie. Seigneur, garde ma maman en vie. Seigneur, accorde-lui ta grâce. Seigneur, accorde-lui ta guérison. Nous connaissons que dans la vie de tous les jours, nos mamans sont malades. Nos mamans ont dépassé la cinquantaine et elles sont tout le temps malades. La maladie ne vient pas de Dieu. La maladie ne vient pas de Dieu. Il y a la maladie que les sorciers du village ont lancée sur ta maman mystiquement. Tu dois prier pour ta maman. Tu dois invoquer le sang de Jésus dans le corps de ta maman. Tu as dit que le sang de Jésus-Christ lave toutes les maladies qui sont dans le corps de ma maman. Tu parles avec foi et elle va guérir. Tu dis, papa, j'ai déclaré la guérison dans la vie de ma maman. Dis, Seigneur, sauve ma maman. Seigneur, sauve ma maman. Seigneur, guéris ma maman. Seigneur, bénis ma maman. Seigneur, bénis l'œuvre de ses mains. Oui, l'argent, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il donne à qui il veut. Voilà. Donc, vous avez ce pouvoir-là. Vous avez ce pouvoir-là, mes chéris. Donc, ne doutez pas de la puissance de la parole de Dieu. Ne doutez jamais de la puissance de la parole de Dieu. Il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Vous n'avez jamais expérimenté la puissance de Dieu dans vos vies ou dans la vie d'un proche. Parce que j'ai longtemps expérimenté la puissance de Jésus-Christ dans ma vie. Il y a tellement de témoignages. Il y a tellement de témoignages. Oui. Vous ne connaissez pas les combats. Il y a des personnes qui ne savent même pas s'il y a un Dieu qui existe. Ils ne croient même pas la puissance de Dieu. Est-ce que vous savez que pendant que vous dormez, vous connaissez le nombre de combats, le genre de combat que Dieu combat pour vous pendant que vous dormez ou pendant que vous marchez comme des mauvais esprits en journée là? Dieu combat pour vous. Jésus-Christ combat pour vous. Pendant que tu dors, il combat pour toi. Je dis que si on pouvait ouvrir vos yeux spirituels pour que vous puissiez voir ce qui se passe dans le spirituel. Le jour où Dieu doit ouvrir tes yeux spirituels, tu n'as pu faire un seul jour sans prier ou sans invoquer son nom. Vous m'écoutez, non? Vous êtes par rapport aller au village où vous voyez les mamans vampires là qui viennent comme ça confesser comment elles ont mangé les voisins, comment elles avaient mangé l'enfant dans le ventre. Et ça, c'est pendant que tu dors. Hein? Pendant que tu dors.
Tu ne connais pas le genre d'esprit qui vient sur toi. Il y a tellement de mauvais esprits qui viennent. Les sorciers. Vous savez que le sorcier ne dort pas. Mais pendant qu'il ne dort pas, là, Dieu lui-même ne dort pas. C'est pourquoi je dis et je redis que tous les matins, rendez grâce à Dieu pour votre souffle de vie. Parce que pendant que vous dormez, il y a tellement de combats. Dans l'invisible, il y a tellement de combats. Regarde le sorcier ne dort pas. Le sorcier est d'abord très jaloux. Le sorcier, il y a des gens comme ça qui ont vendu leur sommeil. Parce qu'il y a plusieurs sortes de sorcellerie. Il y a des gens qui ont vendu leur sommeil même pour avoir de l'argent. Il ne dort pas. Maintenant qu'il voit toi, enfant de Dieu, tu dors là, il est jaloux. Il va tout faire pour perturber ton sommeil. Il va même tout faire pour que tu meurs. Mais Dieu est là pour te protéger. Dieu est là pour te protéger. Ces anges sont là pour te protéger. L'Esprit Saint est là pour te protéger pendant que tu dors. Nos combats sont spirituels, le roi la diva. Nos combats sont spirituels. Les combats, ça se passe dans le spirituel. Donc, priez. Priez sans cesse. Invoquez le sang de Jésus dans vos maisons. Écoutez les adorations. Louez Dieu. Louez Dieu. Adorez Dieu. Il a dit dans sa parole qu'il cherche des vrais adorateurs. Je veux toujours vous dire et le redire. Il dit dans sa parole qu'il cherche des vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu adores Dieu en esprit et en vérité, il va venir à toi. Il va te protéger. Sa main sera sur ta vie comme ça. Il va te protéger comme ça. Partout où tu iras, sa main sera sur ta vie comme ça. Et quand Dieu bénit, il a béni. On dit quand il ferme une porte, personne ne peut plus l'ouvrir. Ni le démon, ni même un être humain. Et quand il t'ouvre une porte encore, personne ne peut la fermer. Même pas un diable, même pas le diable, même pas le démon, même pas le sorcier, même pas un être humain. Donc il est Dieu. Il est puissant. Il est réel. Il vit. Il est parmi nous. Alors, quand tu n'as pas d'emploi, sors chercher l'emploi. Avant de sortir chercher un emploi, prie. Avant de sortir, même pendant que tu rédiges. Laure a dit que je déclare que je suis une vraie adoratrice. Ma chérie, que ces paroles prennent vie dans ta vie. Que ces paroles s'accomplissent dans ta vie. Même si tu écrivais pour écrire, ma chérie, que ces paroles s'accomplissent dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que vous m'écoutez? Pendant que tu écris, pendant que tu rédiges une demande d'emploi, invoque l'Esprit Saint pour qu'il te remplisse. Pour que les paroles, ce que tu écris là, soient convaincants. Parce qu'il y a Dieu est sage. Que tu écris avec sagesse. Ancien des âges, âgé comme tu es, âgé comme tu es, tu ne changes pas. Ancien des âges, âgé comme tu es, âgé comme tu es, tu ne changes pas. Ancien des âges, âgé comme tu es, âgé comme tu es, tu ne changes pas. Ancien des âges, âgé comme tu es, âgé comme tu es, tu ne changes pas. Donc on dit il est le même aujourd'hui, il est le même demain, il est le même éternellement. On dit Lazare a fait 4 jours dans le tombeau, mais Jésus-Christ l'a ressuscité. Jésus-Christ l'a ressuscité. Il est le Dieu de la résurrection. Jésus-Christ est le Dieu de la résurrection. Donc pendant que tu rédiges ta demande, invoque l'Esprit Saint pour qu'il puisse te remplir. Qui t'accorde donc l'esprit de sagesse, que l'esprit de sagesse descende dans toi. Que tout ce que tu écris, il faut que ça puisse être convaincant. Le genre de quand le père, le monsieur chez qui tu vas poser ta demande, qui va prendre et lire. L'Esprit Saint doit seulement l'envahir, que rappelle cette personne pour l'entretien d'embauche. Rappelle-la. C'est pourquoi on dit, mettez Dieu dans tout ce que vous faites.
Mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Invoque-le le jour de la détresse, il te répondra. Donc Dieu est Dieu, il ne ment pas. Et la foi, la foi, la foi, et la foi, et la foi. Marchez selon les principes de Dieu. Si tu estimes que tu es un enfant de Dieu, tu dois marcher selon ses principes. Tu dois faire ce qu'il te demande de faire. Il n'y a pas de petit péché. Si te dit n'insulte pas, n'insulte pas. Il te dit ne jalouse pas, ne jalouse pas. Il te dit sors aujourd'hui et prie, sors et prie. Il y a des matins où je ne sais même pas comment je fais pour braquer la caméra devant moi pour commencer à parler. C'est l'Esprit Saint qui me dirige. C'est l'Esprit de Dieu qui me dirige. Parce que j'ai à dire au Seigneur Jésus-Christ, voilà ma vie Seigneur. Fais de ma vie ce que tu veux. Dieu c'est mon potier, c'est le potier de ma vie. Il me donne la forme qu'il veut. Je suis seulement là pour lui obéir. Si Dieu monte, je me dis descends, je descends. Il dit prends ton téléphone, braque la caméra sur toi, je vais seulement braquer sur moi et je vais parler. Même si je ne connais pas, je vous promets qu'il y a des jours où je prends le téléphone, je dépose devant moi. Je ne sais même pas ce que je vais vous dire. Je ne sais même pas ce que je vais vous dire. J'ai lancé le direct, j'ai dit que je n'ai pas les droits d'auteur sur cette musique. Je n'ai même pas mis la musique, donc c'est l'Esprit de Dieu qui me conduit. C'est l'Esprit de Dieu qui me conduit. Je lance au lait, je ne sais même pas ce que je vais dire. Mais l'Esprit Saint ouvre ma bouche. L'Esprit Saint ouvre ma bouche. Parce que je l'ai invoqué. Voilà. Donc, je pense que nous sommes à la fin de notre live. Il est très chaud. Nous sommes à la fin de notre live. On bénit toutes les personnes qui sont restées connectées. Nous bénissons tous ceux qui ont partagé le live. Nous bénissons tous ceux qui ont envoyé les cœurs. Nous bénissons toutes ces personnes qui ont commenté de façon positive. Nous bénissons même ceux qui étaient là, mais qui nous ont même manqué de respect, qui ont essayé de nous distraire. L'Esprit Saint doit vous toucher. Restez dans la présence de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Priez. Laissez-vous enseigner. Évangélisez autour de vous. C'est votre mission. C'est ma mission, c'est ta mission, toi qui me regardes. Laura dit que la prière, la foi, la purification, la sanctification, les actions de grâce, la sémence, autant d'éléments qui plaisent à Dieu. Merci ma chérie. La prière, la foi, la purification, la sanctification, les actions de grâce, la sémence, autant d'éléments qui plaisent à Dieu. Regardez bien son message. C'est fort ce qu'elle est en train de dire. C'est fort ce qu'elle est en train de dire. Il y a tellement de sagesse dans ses écrits. Donc, vivez d'une façon qui plaît à Dieu. Vous pouvez fuir le péché. Hein. Je vous dis, tous les jours que vous péchez, la mort vient vers vous. Vous attirez la mort vers vous. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi je vous dis que le péché attire la mort vers vous. Donc, priez. Allez à l'église. Laissez-vous enseigner. Sortez évangéliser. Faites-le sur vos statuts WhatsApp. Parlez de Dieu sur votre compte Facebook. Parlez de Dieu sur vos pages Facebook. Parce que pendant que je parle là, vous ne savez pas combien d'âmes je ramène à Christ. Vous ne savez pas combien de personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie pendant qu'on faisait ce direct. Donc mes chéris, s'il y a une personne ici qui ne connaît, je ne veux pas dire qui ne connaît pas Dieu. Il y a des personnes qui connaissent Dieu, mais qui n'ont pas encore reçu le Seigneur dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur. Allez à l'église. Acceptez Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur. Il dit acceptez Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur. Quand on dit que tu vas servir Dieu ne fait pas de toi une esclave. Servir Dieu ne fait pas de toi une femme qui souffre. Est-ce que vous m'écoutez? Parce que c'est des personnes qui servent Dieu, elles font comme si c'était une punition. Quand tu sers Dieu, tu dois être contente. Tu dois être rayonnante. Tu dois être propre. Pendant que je vous parle de Dieu, je me suis levée le matin, je me suis douchée, je me suis brossé les dents, je suis propre. Donc, parlez de Dieu autour de vous. Parce que nul ne connaît le moment où il va mourir.
Je peux parler comme ça, après demain vous comprenez que je ne suis pas, que je suis morte. Est-ce que vous m'écoutez? Donc demain ne nous appartient pas. N'hésite pas que non, c'est l'année prochaine que je vais évangéliser. N'hésite pas que c'est l'année prochaine que je vais accepter Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et mon Dieu. N'hésite pas que c'est dans 2 ans que je vais servir Dieu. Le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Le temps ne nous appartient pas. La mort ne prévient pas. Il y a des personnes qui meurent par AVC. Il y a des personnes que c'est la voiture qui balaye à rouler tomber meurt sur place. Est-ce que la mort t'a prévenu? Ça ne t'a pas prévenu. Donc il faut vivre comme si demain n'existait pas. Ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Si tu as envie de parler de Dieu, parle de Dieu. Je ne renvoie pas ça à demain. Donc allez à l'église. Laissez-vous enseigner. Pendant qu'on vous enseigne, ouvrez votre esprit. Demandez à l'Esprit Saint de vous guider pendant qu'on vous enseigne la parole de Dieu. Pour que vous puissiez retenir ce que l'homme de Dieu vous enseigne. Là, pour que demain aussi vous puissiez répéter à une autre personne. Parce qu'il y a des personnes qui lisent, qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Il y a des personnes qui lisent la parole de Dieu, mais qui ne retiennent pas. Est-ce que vous m'écoutez? Il y a des personnes qui lisent la parole de Dieu, mais elles n'entendent pas. Elles ne retiennent pas. Priez. Avant de lire une parole de Dieu, invoque l'Esprit Saint. Voilà. Donc, c'était tout pour ce matin. Merci. Je vous bénis. Je vous dis merci. Que Dieu se manifeste puissamment dans votre vie. Je vais vous le dire tous les jours. Que Dieu qui a créé la terre se manifeste puissamment dans votre vie. Qu'il vous bénisse abondamment. Qu'il se glorifie dans votre vie. Sortez de la distraction. Je vous ai dit que je ne suis plus dans le monde. Il n'y a rien dans le monde. Je suis sortie dans les fêtes. Je ne suis pas plus en boîte de nuit. Je ne suis plus dans les bêtes njoka. J'ai choisi le chemin de Jésus-Christ. Je vais seulement le suivre toute ma vie. Et toutes les personnes que j'aime, même que je n'aime pas, je vais seulement leur parler de la parole de Dieu jusqu'à ce qu'ils suivent aussi Jésus-Christ. Léa, réponds s'il te plaît. Léa Campbell, officielle. Tu aussi fais ces prédictions en soirée, s'il te plaît, pour nous qui travaillons en journée. Oui, ma chérie. La prière se fait en... Ah oui. Maman, c'est l'Esprit de Dieu qui me guide. Il y a les matins comme ça où je me lève, j'ai envie de parler de Dieu. Il y a les soirs où je veux me coucher, j'ai envie de parler de Dieu. Je le ferai le soir souvent ou les matins, ma chérie. Tu comprends, non, maman? Je ne peux pas faire un direct comme ça, tu loupes. Le soir même, tu regardes. C'est la même chose, ma chérie. Donc, demeurez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que les personnes là, que pendant que je parle de Dieu, ils viennent me distraire. Que l'Esprit Saint de Dieu vous envoûte jusqu'à ce que vous venez à lui. Il dit, je prie ces personnes-là qui viennent nous distraire pendant qu'on parle de la parole de Dieu. Que l'Esprit Saint les envoûte jusqu'à ce qu'ils viennent au Seigneur Jésus-Christ. Que l'Esprit Saint vous envoûte jusqu'à ce que vous venez au Seigneur Jésus-Christ. Quand Léa parlait de Dieu, on voit seulement 300 personnes connectées. Non, ce n'est pas seulement. Ce n'est pas seulement 300 personnes connectées. Il y a des personnes là qui sont au travail. Elles regardent, elles travaillent en regardant. Des fois, elles sortent et rentrent encore dans le live. Ce n'est pas seulement 300. Il y a les hommes de Dieu, les pasteurs, les révérends, les bishops même qui lancent le live. Ils n'ont même pas 100 personnes qui les regardent. J'ai dit des personnes qui ont été ordonnées pasteurs, qui ont été ordonnées bishops. Ils lancent même le live, ils n'ont même pas 200 personnes connectées. Donc même si c'est 50 personnes qui sont connectées et qui m'écoutent en esprit et en vérité, je bénis Dieu pour leur vie. Je bénis Dieu pour toutes ces personnes qui sont toujours connectées quand je fais mes lives. Même s'ils sont 2. Même s'ils sont 2, je ne vais jamais simplifier. Je ne cherche pas à ce qu'on soit 2000 personnes connectées. Les 300 ou les 500 qui sont connectés, ils écoutent le message que je les envoie. Ils écoutent, ils vont mettre ça en pratique au nom de Jésus. Voilà. Donc ce n'est pas le nombre de personnes connectées qui importe. C'est la façon dont ils écoutent le message, ce que je suis en train de dire. C'est ça même qui plaît à Dieu. Il ne faut pas qu'on soit nombreux pour qu'on n'écoute rien. Il faut que les personnes qui sont connectées, qui m'écoutent vraiment.
Les personnes qui sont connectées, qui écoutent vraiment ce que je suis en train de dire et qui puissent mettre ce que je suis en train de dire en pratique. C'est ça le but. Le but, ce n'est pas d'avoir 5 000 personnes connectées. Ce n'est pas le jabab que je suis en train de faire. Je suis en train de parler de la parole de Dieu. Voilà. Donc, je bénis toutes ces personnes qui étaient connectées. Je bénis Dieu pour vos vies. Que Dieu se manifeste puissamment dans votre vie. Qu'il se glorifie dans votre vie. Voilà. Donc, voilà, passez une journée bénie. Que votre journée soit bénie dans le nom de Jésus. Que l'Esprit Saint dirige vos pas. Que le sang de Jésus vous protège et vous couvre partout où vous iriez. Au nom de Jésus-Christ, amen. Bonne journée à vous.